bonjour, David Mirland, on est au retour du CHSCT départemental qui a eu lieu ce matin à Lille-Riour. Donc pour faire vite, il y a eu une déclaration qui a été faite par la CGT. Elle sera diffusée prochainement sur le site de la CGT que je vous invite à consulter. Elle résume un peu ce qui se passe au sein du département. Sur l'ordre du jour, au niveau des PV, donc il n'y a pas eu de remarques particulières. Idem, hein, les PV sont en ligne, je vous invite à les lire. Ensuite, sur les avis rendus, donc plusieurs remarques ont été faites sur les GPS dans les engins, à savoir qu'aujourd'hui il y a des tests dans différents CIS. Aujourd'hui c'est encore à l'état, ils sont seulement sur les starting blocks, mais il n'y a rien de fait. Donc on espère que ça avance. Ça fait plus de 3 ans qu'on discute de ce sujet. Ensuite, concernant les Alligantol, on a fait remarquer aussi, c'est qu'ils avaient été mis dans des engins sans avoir été formés au niveau des personnels. Ensuite, le point numéro 4, c'était les SST, les DGI enquête. Donc plusieurs remarques ont été faites. Remarques sur l'habillement qui a occupé, je dirais, une majeure partie du temps sur ce sujet. Ça va des chaussons aux différents équipements que vous avez. Donc pareil, le SDIS, c'était platonique ce matin. Il faut dire que rien n'était, on n'avait pas de réponse. On avait des élus en face de nous, on avait un encadrement complètement perdu, une péniche à la dérive totale. Et une direction qui cherche ses mots, qui n'a pas de réponse. Donc ensuite, on a parlé aussi de la protection des hélices Dunkerque. Il faut savoir qu'il y a eu un grave accident qui s'est passé il y a quelques semaines à Boulogne. Sur un stage coaché. Le gars il a été très endommagé par l'hélice au niveau de la cuisse. Ensuite aussi sur les engins de guerre qui sont déposés au CIS. Je ne rentre pas dans le détail. Ensuite on a remis aussi l'histoire du CIS Aulnoy-Emery. On a demandé aussi tout ce qui est diagnostic amiante et plomb. L'histoire des fortes chaleurs cet été, d'où aussi le report du CHSCT. Il faut savoir que le CHSCT lors du jour doit être fait avec nous. Avec le secrétaire CHSCT, on a été blackboulé, donc avec différentes organisations syndicales, on a fait bloc et on a fait en sorte qu'il y ait un report. Mais tout ça est expliqué dans les déclarations. Ensuite, il y a eu aussi l'ITRE avec l'histoire de l'eau dégueulasse. UTTR a pris la parole par rapport à ça. Fixation de cordes aussi à Fort-Mardic. Qui peuvent apparaître comme des détails, mais tout ce qui est SST, donc saisie de registre et registre bleu, registre rouge, qui vous permettent de rester en contact avec nous. Certes, ne pas en abuser, mais néanmoins, quand c'est récurrent et que vous jugez qu'aujourd'hui c'est le seul moment où vous pouvez vous exprimer et nous interpeller, n'hésitez pas. Sinon, on est toujours joignable sur le téléphone. Il y a eu l'accident de Roubaix aussi, avec l'échelle, donc qui s'est passé en juillet, où le copain a été électrocuté. Aujourd'hui, c'est reporté au mois de décembre, donc plusieurs mois pour essayer de trouver connaître la source de cette problématique et de trouver surtout des préconisations et mettre un plan d'action par rapport à ce qui a pu se passer. Ensuite, les permanences téléphoniques, sachez que tous les membres CHSCT, au niveau de la CGT, on est quand même assez efficace. On essaye d'être tous mobilisés durant les astreintes. Il y a près de 600 accidents malheureux dans le département. Il n'y a pas qu'une majorité d'accidents de sport. On n'est pas toujours prévenu. Donc aujourd'hui, le CODIS, via l'infirmier CODIS, nous prévient. Néanmoins, ça reste sur les 600. Si on a été prévenu une trentaine de fois, ça fait un peu sourire. Sachant que la loi, le décret 85-603, les oblige à nous prévenir systématiquement. Et nous, c'est ce qu'on demande. Ensuite, concernant le point 6 sur le CMCE, on se rend compte que le CMCE qui a été mis en place, il y a des filtres, les copains font des CMCE, vous remplissez une fiche via intranet, mais nous on n'est pas au courant du tout. Donc n'hésitez pas à nous consulter par rapport à ça. Ensuite, il y a eu le point 7 sur les caméras, donc je ne vais pas revenir, il y a le PV de janvier 2018 qui a été très parlant. Aujourd'hui, les caméras sont mises en place, mais on fait quand même remarquer que par rapport à ce qui s'est encore passé à Maubeuge, Littré, etc., on a franchement affaire à des bandits qui n'hésiteront pas à venir chercher votre caméra s'ils viennent à savoir que vous êtes en train de les filmer. Sachant que la véritable
solution, c'est la police. C'est l'encadrement de nos différentes missions par la police. Donc pareil, je ne m'éternalise pas sur ce sujet. Tout est dit dans les PV et puis il y a différentes réunions qui vont être provoquées là, dans ces prochains jours. N'hésitez pas à nous interpeller là-dessus et vous aurez des réponses. Ensuite, concernant le point l'un des points le plus important, mais il y en a un juste avant, c'est le point 8. C'était concernant donner des jours de congé aux copains où leur épouse, leurs gamins sont touchés par une maladie, etc. Donc nous, c'est la loi de toute façon, mais on n'a pas attendu la loi pour donner des jours aux camarades. Ça pose quand même réflexion, c'est sur le nombre d'heures qu'aujourd'hui on fait au sein du SDIS en termes de temps de travail. Donc c'est vrai que si vous faites des gardes en plus, ça peut poser problème au niveau de la loi. Mais bon, on fait plein d'entorses par rapport à un tas de choses, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus. Donc quand il s'agit d'aider nos camarades qui sont dans la difficulté, il n'y a aucun souci. Pour nous, la CGT, on valide si on peut donner des jours à ce genre de choses, il n'y a aucun souci pour nous. Et le point qui a été, je dirais, l'essentiel du CHSCT, c'est le dossier, vous en doutez, c'est le dossier fumée-cancer par rapport à ce que nous on a entrepris, hein. Donc le premier point, c'était, nous on a redemandé les attestations d'exposition au CMR ainsi qu'à l'amiante. On a reconfirmé notre proposition de départ sur la dépollution faite totalement sur les lieux d'intervention avec une prise en charge totale du sapeur-pompier, avec des moyens logistiques qui ne sont pas liés au centre de secours. Pas question de faire supporter les centres de secours, c'est déjà tellement compliqué dans le travail qu'on ne va pas à 3 h du matin demander aux copains de venir avec un vride, avec des tenues, etc. etc. Aujourd'hui, il y a des moyens qui existent, ça se fait dans d'autres pays, ça fonctionne. Une prise en charge totale. Alors on a parlé des gants, on a parlé des casques, etc. Tout doit être pris, les vêtements, les EPI, ainsi que vos tenues SP. Il n'y a pas question de rentrer et de faire partager à vos familles, à vos enfants, je dirais malheureusement, toutes les merdes qu'on peut avoir sur nous. Ensuite, concernant ce dossier, il y a eu des kits qui ont été distribués dans les compagnies. Il y a une information qui a été faite par la direction, des vidéos qui ont été produites. Concernant le brossage, pas question de brosser vos EPI. Strict, c'est interdit, ne faites pas ça. Vous risquez de vous empoisonner, de vous polluer davantage. Les tenues sont souillées, les tenues sont dans des sacs hydrosolubles et ensuite elles seront prises en charge par un prestataire de service. Concernant les matériels, idem, pas question de brosser sur les lieux d'intervention. Le matériel doit être pris par une logistique complète et à charge après du service de remettre en conditionnement tous nos matériels. Voilà, enfin, le débat a eu lieu sur ce dossier. Je vais pas m'étendre. Vous verrez la déclaration. Pour le point 11, qui était sur l'audit. Donc c'est pas un audit, il faut savoir qu'ils appellent ça le qualité de vie en service, le QVS. Donc c'est simplement pour vous écouter, éventuellement si vous avez des solutions, ça serait très bien. Et éventuellement si vous pouvez venir avec votre carnet de chèques, ça sera d'autant mieux. Hein, parce qu'il faut savoir que par rapport aux problématiques qu'on rencontre, elles sont souvent liées à un problème de moyens. Aujourd'hui on a des chefs de service qui sont complètement malheureusement dépourvus de solutions, puisque derrière ils n'ont pas de moyens humains, ils n'ont pas de moyens financiers. Donc ça pose un réel problème au sein de notre organisation. Il faudrait peut-être dire merci à l'organigramme 2, il faudrait peut-être dire merci à nos élus qui sont juste bons aujourd'hui à être venus. Ils sont quand même venus, hein, il faut le dire, quelques-uns, même si certains ont quitté la séance avant la fin. Néanmoins, aucune prise de parole, c'est déplorable. La péniche est en pleine dérive. Voilà, on passe bientôt dans les compagnies, on sait qu'on est élection professionnelle, vous savez que la CGT elle a fourni un travail depuis plusieurs années maintenant, il ne s'agit pas de se faire la bagarre entre nous, néanmoins on a fait le boulot, maintenant votez bien, votez CGT.